Merci beaucoup, Jacques. Merci à l'équipe de louange également. Et on prend une petite pause de notre série sur le livre de l'Épître aux Hébreux pour avoir un petit hors-série. Ce matin, on a eu les mini-prophètes également, les petits prophètes avec notre frère David. Et là, on va regarder ce matin les grandes techniques derrière la souque à la corde. Ou j'aime mieux le nom anglais de l'activité, tug of war, hein, la guerre des, je sais pas, de la tire, je sais pas. On faisait ça souvent dans l'armée, surtout avec les recrues. On faisait ça à la villa également. Je ne sais pas, ça existe encore, le souk à la corde? Et puis là, à un moment donné, c'était les cabines. Après ça, c'était tous les moniteurs, tout le staff contre tout le camp. Et puis, on avait même fait, Pierrot avait amené son cheval canadien et on était tout le camp. On était une centaine sur la corde, et puis le cheval nous tenait. Puis Pierrot, il a juste eu à donner un petit coup sur les cordeaux, puis le cheval nous a tous mis à terre. C'est quand même, hein, on parle de 1500 livres, je pense, à jument canadienne, qui tenait tous les campeurs. C'est la force, hein, la force du cheval. Vous irez lire, dis-je, dans Job, comment Dieu décrit le cheval. Je pense que c'est dans chapitre 39. Moi, quand je lis ça, je vois toujours le cheval comme étant l'animal préféré de Dieu. Dieu l'aime, le cheval. Vous allez voir la description qu'il donne. Bref, je suis hors sujet. On va lire dans le livre des Actes. Un court passage ce matin, Acte 9. Peut-être qu'il y en a qui sont allés le voir cette semaine parce qu'il y en avait qui étaient curieux du titre. Et je peux comprendre. Alors, c'est ce qu'on veut faire, un peu attirer l'attention avec un titre qui peut faire sourciller un peu. Alors, on voit ici, dans le contexte, on parle de l'apôtre Paul, on est au chapitre 9, et on est dans la ville de Damas, une ville fortifiée, païenne, où on croyait, l'apôtre Paul, Saul, à ce moment-là, Saul de Tarse croyait que l'apôtre Pierre se cachait, puis c'est là qu'il se rendait pour aller le trouver, puis aller s'en débarrasser, aller le tuer. Mais d'autres choses s'est passé. La conversion, Saul s'est converti, a rencontré le Seigneur en chemin, il s'est converti à Damas. Et sa mission allait commencer dans cette ville. Et voilà comment ça se passe après la conversion de Saul, et on lit au verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Alors, ce n'est pas une photo de l'époque, c'est une représentation. Il y a toutes sortes de théories sur la question de la hauteur du mur et pourquoi avoir fait échapper Paul par ce moyen, si vous lisez différents commentaires et tout cela. Il y a toutes sortes d'explications assez intéressantes. Mais on sait de façon claire et définitive que c'est par le moyen d'un panier et des cordes que Paul est descendu. Et les pourquoi, parce qu'on se disait peut-être qu'il aurait pu juste glisser le long d'une corde, il aurait pu attacher des draps. Alors, c'est intéressant, mais on va s'en tenir à ce que le texte nous dit ce matin et considérer qu'est-ce qui est en train de se passer. Voyez-vous ici,
on trouve Paul qui est dans un grand besoin. Sa vie est menacée, puis il doit sortir de la ville ou être tué. Et sous le couvert de l'obscurité, ses amis chrétiens l'ont mis dans un panier, puis il passe par-dessus les murs de la ville et l'envoie en lieu sûr. Et dans cette histoire-là, on voit, je pense, un excellent exemple de personnes qui ont permis à quelqu'un, une personne, de faire ce qu'elle-même ne pouvait pas faire. Paul était le plus grand enseignant, prédicateur, missionnaire que le monde n'ait jamais connu, et personne n'a pu prendre sa place. Il pouvait faire ce qu'aucun autre croyant à Damas même n'aurait pu faire. Et pourtant, il était incapable de se sauver lui-même, de faire cela s'il était attrapé par les autorités et tué par lui-même. Et il ne pouvait sortir de la ville sans pouvoir continuer le grand travail que Dieu lui avait confié. Il fallait qu'il sorte de là. Ainsi, on trouve un groupe de compagnons, des croyants dont aucun ne fait ce que Paul pouvait faire. Il le place dans un panier, l'abaisse par-dessus le mur pour le mettre en sécurité. Et le fait est que si ces croyants n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, eh bien, vous savez, le ministère le plus grand des missionnaires du monde n'est jamais connu, aurait été terminé à ce moment-là. Ça se serait terminé. Et comme si l'espace d'un moment, Paul était maintenu, comme s'il était sous le contrôle de ces quelques disciples qui le tenaient et qui tenaient ses ficelles. C'était eux maintenant qui étaient en contrôle et qui le descendaient. Alors moi, je vois ici un parallèle parce que je pense que la plupart d'entre nous, on ne se considère pas comme de grands missionnaires. Même des fois, on se considère parfois même peu utile ou sinon même des fois inutile. Et voilà qu'on voit ici le plus grand missionnaire qu'on n'a jamais vu sur Terre n'aurait pas pu accomplir ce que Dieu avait pour lui s'il n'y avait pas eu des gens, des disciples ordinaires, simples, dans l'ombre pour lui tenir les cordes et le descendre. Alors, regardons ces personnes, ces frères qui ont tenu les ficelles de Paul pendant qu'il a descendu, pendant ce périple le long de la muraille. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces gens? Alors, on voit premièrement qu'ils ont tenu les cordes, ils ont tenu les cordes discrètement. On ne connaît pas leur nom. On sait pratiquement rien sur eux. On ne sait pas d'où ils viennent, à part du fait qu'on sait qu'ils habitaient Damas, évidemment, et nous ne connaissons pas leur occupation. Ce qu'on sait, c'est qu'ils tenaient les cordes pour Paul, afin de faire quoi? Afin que l'Évangile puisse continuer à se répandre. Parce que, souvenons-nous que pour la plupart des disciples qui sont à Damas, il y a un genre de petite retenue, il y a un petit ressentiment par rapport à Saul, qui était là, lui, pour persécuter les chrétiens. Et tout d'un coup, je me retrouve quelques jours, quelques semaines plus tard en train de l'aider. C'est comme, ouais. Mais voyant ce qu'il faisait, voyant ce qu'il disait aux Juifs et l'effet transformatrice de l'Évangile à travers la ville, ils étaient animés par l'avancement de l'Évangile, je crois. Et le psaume 139, versets 11 et 12, dit, « Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Où que nous soyons, quoi que nous faisions, Dieu voit ce qui se passe. Et même si on agit dans la discrétion, on peut être assuré que Dieu voit ce qu'on est en train de faire. Dieu voit ce qu'on accomplit. Notre récompense sera juste et équitable. Je crois qu'il faut être réconforté
dans ces moments où peut-être on a une petite, peut-être une frustration ou une déception, je devrais dire, lorsque peut-être on a été un élément clé dans le succès, une réussite quelconque dans un ministère et personne n'est au courant. Personne n'a vu cela. Et on peut être assuré que le Seigneur voit toutes choses, où que nous soyons, indépendamment de l'éloignement à la vue des autres, ça peut être. Le Seigneur voit ces choses-là. Et la récompense sera là, assurément, et elle sera juste. Ils ont tenu les cordes vaillamment. Ceux qui tenaient les cordes pour Paul le faisaient à l'heure la plus sombre de la nuit. Évidemment, tout était surveillé. Alors, on devait faire ça aux petites heures. À un moment où il sentait probablement le besoin de se reposer, mais pas de repos. Il était sur le mur de la ville, il tenait les cordes du panier de Paul. Et même s'il risquait d'être pris, parce que là, c'était une complicité totale dans l'évasion de quelqu'un qui était recherché par les autorités, ils étaient là. Plutôt que de se préoccuper d'eux-mêmes, ils tenaient les cordes, encore une fois, pour que l'Évangile puisse continuer après eux. Psaume 27, verset 1, qu'on connaît bien, de David, « L'Éternel, ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Vous savez, je pense que ça fait quelques semaines qu'on en parle et on le dit, la crainte des hommes est certainement une des luttes les plus communes de tous les croyants. Et raison pour laquelle, je crois qu'on a débuté il y a quelques semaines la lecture du livre, lorsque on craint les hommes plus que Dieu. Et je crois que ça a été un encouragement pour les frères et les sœurs qui ont participé à cette courte étude de partage du livre. Et comme eux-mêmes le partagent, ça aurait besoin encore et encore d'être approfondi. Et si quelqu'un savait cela, c'est bien le roi David. Il était oint par Samuel pour devenir roi, puis il était en fuite comme un bandit. Mais il avait la pleine conscience de la présence de Dieu qui le rassurait dans ces moments de détresse. Et même des moments où il a dû crier à Dieu de le secourir. Il tenait les cordes avec optimisme. Ceux qui tenaient les cordes le faisaient sans connaître l'avenir. Ils ne savaient pas ce que Paul allait accomplir. Il l'avait vu aller à Damas, mais il se disait, ouf, en sortant de Damas, là, il va aller où? Il va se passer quoi après? Ils ignoraient que l'homme qui descendait dans le panier allait écrire presque le 2 tiers du Nouveau Testament. Qu'il emporterait l'Évangile aussi loin qu'à Rome et même en Espagne. Il n'y avait aucune idée des grandes choses que Dieu utiliserait Paul pour faire. Mais il tenait les cordes. Puis avant de saisir les cordes, je ne pense pas qu'ils ont interrogé Paul pour lui dire, bon, ben là, écoute, ce qu'on fait là, il faut que ça vaille la peine, là. De dire, écoute, on risque nos vies, on risque d'être emprisonnés ou même amenés avec toi à Jérusalem. Mais non, ils ont simplement saisi les cordes et ils ont continué à faire confiance à Dieu pour le résultat. Et on lit dans Jérémie 29, verset 11, « Dieu qui a un plan pour chacun de nous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En effet, Dieu a un plan pour tout, incluant votre vie, ma vie, notre service. On n'a pas idée de ce que Dieu peut faire avec le simple geste parfois de mettre l'épaule sur quelqu'un qui est découragé, qui souffre, et puis de lui dire que vous êtes là avec elle. Ou d'annoncer l'Évangile à une personne qui est difficile à aimer.
Je pense aux parents de cet homme qui s'appelle Nick Vujicic. Vous savez, l'évangéliste qui n'a ni bras ni jambes. Imaginez les parents lorsqu'ils ont vu ce petit enfant venir au monde. Quel regard ou quelle pensée ils pouvaient porter sur un enfant aussi handicapé que cela, qui allait devenir un des plus grands évangélistes du temps moderne. Ils ont tenu les cordes patiemment. Ils ont resté là, ils ont terminé la tâche jusqu'à la fin. Ils n'ont pas laissé tomber le panier à mi-chemin. Ils l'ont descendu jusqu'au bout, jusqu'à ce que Paul soit en sécurité dans le bas de la muraille, hors du panier et en route. Et on lit dans Galates 6,9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Et que d'un fois, ça ne nous tente plus. On est fatigué. On n'a plus d'espoir. Mais il y a quelque chose qui nous dit, continuons. Continuons le travail. Et je me souviens, un frère dans la foi m'avait dit, sais-tu Stéphane, quand est-ce que notre tâche sera terminée? Là, c'était comme, écoute, ça va être terminé quand le ministère va avoir accompli son but. Tout ça, il dit, non. Il dit, ça va être terminé quand Dieu nous rappelle à la maison. C'est là que ça va être terminé. Et voici un verset, je crois, qui résume bien l'ensemble de l'enjeu qu'on voit dans cette scène où ces hommes prennent le risque, le temps, l'énergie et la confiance d'accomplir ce qu'ils font. Hébreux 10, 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Derrière l'épreuve, derrière les fossés, les tranchées, les murailles qui sont devant nous, Dieu nous appelle à la persévérance, nous promettant une récompense et un repos certain. Ne nous lassons pas, frères et sœurs, car il y a des moments où c'est difficile. Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est, est-ce que vous tenez un panier? Est-ce que vous tenez une corde ou des cordes qui tiennent un panier? Et même la question, c'est qui est dans le panier? Qui est dans le panier? Est-ce que c'est un compagnon d'œuvre? Un responsable de ministère? Est-ce que c'est un missionnaire? Est-ce que c'est le pasteur? Un ancien? Est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce que peut-être même c'est votre famille qui est dans le panier? Et de qui peut-être vous êtes en train de sauver d'un péril, d'un danger, afin que la mission continue? Et que dire, quand on parle de famille, que dire des enfants? Hein? Est-ce que c'est un de vos enfants qui est dans le panier? Laissez-moi vous dire que s'il y a quelqu'un dans nos familles, et même je parle dans l'Assemblée, dans l'Église, qui a besoin d'être protégé et même secouru d'un grand péril, c'est les enfants. Et je me permets de prendre quelques minutes ce matin pour un plaidoyer que j'estime pour moi de la plus haute importance. Et je suis convaincu que vous allez être d'accord avec moi. Nos enfants. Je suis heureux ici parce que ce matin, on a même une cohorte de bénévoles à un camp, la Villa du Carmel, qui s'occupe des jeunes, qui s'occupe des enfants. Plutôt qu'ils soient à un camp de jour ou à un autre camp, sans nommer de nom, ils sont à la Villa du Carmel. Et c'est merveilleux ce qu'ils sont en train de faire. Et il y en a qui l'ont fait avant eux. Et ils le font parce qu'ils croient que ça va continuer. Ils ont cette espérance-là. Mais les enfants, le climat dans lequel ils vivent aujourd'hui, vous
savez, même à l'école, dans les classes, les corridors, la cafétéria, les toilettes, dans l'autobus, ils sont la cible du diable. Là, peut-être que ma photo de l'autobus est exagérée un peu, mais des fois, hein, Jacques? Pas dans ton autobus, hein, Jacques? Pas ça. Mais heureusement, on sait qu'il y a des gens, il y a du personnel, des enseignants, des bénévoles, des préposés qui veillent au bien-être, à la sécurité des enfants, des professeurs, des surveillants, des chauffeurs d'autobus qui ont ça à cœur. Et nous en avons ici parmi nous. Comme je mentionnais Jacques, à l'autobus. Notre sœur Anne, qui est enseignante, il y a d'autres personnes qui travaillent de près ou de loin dans le milieu scolaire ou les centres jeunesse et tout cela, et qui désirent le bien des enfants. Mais c'est éprouvant. C'est de plus en plus difficile même. Autant pour les enfants, autant pour le personnel. Et ça, ça fait les médias. L'école c'est une micro-société où toutes les relations humaines sont amplifiées, non filtrées et sans retenue. Ce qui se passe dans la cour des grands, dans le milieu de travail des adultes, n'est pas différent, sauf que c'est juste filtré, un peu, généralement. La jalousie, la médisance, la calomnie, la chicane, la violence verbale et physique. Et là, il y en a, la plupart d'entre vous, vous allez dire, bien, il y en a toujours eu de cela. C'est vrai. Il y en a toujours eu. Parce que c'est là le véritable cœur de l'homme. Cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Ça part de là. Et les enfants n'en sont pas exempts. Ils ont un cœur, eux autres aussi. Et ils se développent dans le sens que le péché qui nous enveloppe si facilement amène à des comportements qui sont, même j'entends encore des histoires, puis c'est parfois inimaginable. Mais c'est vrai, il n'y a rien de nouveau. Mais la différence dans cela, là, puis là je parle à ceux de mon âge, là, les modèles 1950-60, là, c'est qu'on voyait ces choses-là, mais ça se passait dans un cadre moral. Il y avait une autorité qui était reconnue. On faisait des choses pas correctes, mais on savait que, écoute, il y avait des gens qui surveillaient, puis si je me fais prendre, je vais payer pour. Je vais aller au bureau du directeur, puis je ne veux pas y aller. Puis si je vais au bureau du directeur, je ne veux pas que mes parents le sachent. Parce que je sais que mes parents vont prendre la part du directeur, puis ils vont prendre la part du prof. Ce n'est pas moi qui vont croire. Alors là, il y avait comme une crainte d'une autorité, d'un cadre moral qui était établi. Et ça maintenait, ça sécurisait tout le monde, ça maintient le tissu social en bonne condition. C'est comme un peu l'idée du carré de sable. Là, moi, je me souviens, mon père, il avait loué là, des madriers ensemble, puis là, remplissait de sable, on jouait dans le carré de sable. Puis il ne fallait pas sortir du carré de sable. Si tu sors du carré avec ton camion, tu n'es plus dans le jeu. Tu n'es plus dedans, il faut que tu reviennes, tu n'as pas le droit de sortir. Fait qu'il faut rester là, il y a un cadre. Il y avait des limites, ça retient le sable. Ça ne se répand pas partout. Et si tu sors des règles du jeu, bien, il y a un arbitre qui va siffler. Et quand l'arbitre siffle, tout le monde arrête. Et puis là, on va écouter le jugement de l'arbitre. Et puis sa décision est sans équivoque. Puis il faut vivre avec. Je vais au banc des punitions. Et puis ça repart. On comprend ça. Il y a un principe derrière cela qui revient. On repart avec quelque chose qui nous a marqués. Ça a fait mal. La punition, là, elle a fait mal. C'est comme un genre de mini-électrochoc là, qu'on a désobéi à la règle. Et c'est désagréable. Fait que là, je veux éviter ça. Je veux plus avoir ça. Et c'est pour ça, on a ce cadre-là qui nous retient. Et on se demande, est-ce que c'est nous qui avons inventé ça? Là, nous, on joue dans un petit carré de sable, mais si on regarde le peuple de Dieu, qui était dans le désert du Sinaï, plus d'1 million de personnes,
comment je fais vivre ces gens-là à l'intérieur de règles morales et de comportements et d'hygiène qui sont très stricts et qu'il y a des conséquences sévères si je ne tiens pas ces règles-là. Et ce n'est pas nous qui avons inventé cela, c'est Dieu. C'est Dieu qui a mis un cadre en place, qui a mis des lois, afin qu'on sache où s'arrêter. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Ben ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ça a été dur de suivre après. Puis c'est pareil pour nous autres. Hein? Il y a un cadre, il faut rester à l'intérieur du cadre. Et là, où je vais en venir ce matin, c'est que moi, je crois que depuis peut-être 20, 30, 40 années, c'est ce cadre-là qui est en train de complètement disparaître. Et ça commence où? Ça commence dans le milieu scolaire. Ça commence où les enfants. Ils sont malléables. Ils sont plus faibles, plus influençables, plus façonnables. Et comme si c'était pas assez, ça va venir avec l'écran qu'ils ont dans les mains, le cellulaire. Là, c'est plus l'école. Là, c'est le cellulaire qui est leur école. Et puis ce cellulaire-là, il est rendu plus important que qu'est-ce qu'ils entendent à la maison. Le diable cible les enfants. Et des fois, comme parents, on va se dire, « Ah, mais tu sais, mais qui a 12, 13 ans, on va commencer à... C'est trop tard. » Il y en a qui disent, à 12 ans, là, c'est déjà canné. C'est parti. C'est vraiment tôt qu'il faut que ça commence. Si les parents ne veillent pas au grain, ils vont être séduits par la pensée du monde. Et c'est très, très difficile à rattraper. Exposez vos enfants aux vérités de la parole de Dieu aussitôt que possible. Et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de matériel et d'outils aujourd'hui à notre disposition pour le faire. Mettez vos enfants dans un panier et sortez-les des murailles de Damas. C'est tout un défi qu'on a, mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est dur pour les mains. Ça prend du temps. On ne voit pas les résultats immédiats. C'est comme les disciples qui ont agi, qui descendaient Paul dans un panier de la muraille. Il faut le faire. On agit discrètement parce que enseigner nos enfants, ce n'est pas un ministère public aux yeux de tous et on a l'acclamation du grand monde. Il faut agir vaillamment parce qu'on peut souvent se sentir incompétent pour le faire. C'est déjà parfois un défi de lire pour nous-mêmes. Maintenant, lire à nos enfants et d'avoir à leur expliquer même certains passages de la parole, de belles vérités. Et souvent, il y en a qui vont dire, « Moi, je ne me sens pas capable de faire ça. » Même, je me souviens, les premiers temps que je lisais à Amélie, il y avait des passages, je me disais, « Mais comment je vais lui expliquer ça? » Ça m'amenait moi-même à approfondir la parole. Donc, il y avait un double effet dans ça. Agir avec optimisme, parce que on est convaincu que c'est la bonne chose à faire. On veut le faire. Qui laisserait son enfant embarquer sur la glace ou jouer au hockey sans y mettre son équipement? Là, on dit, non, il faut que tu mettes un casque, on met des pads, des épaulettes, des coudes. Après ça, on peut les embarquer sur la glace. Parce que on sait que les enfants vont se faire malmener. Et s'ils se font malmener spirituellement, il faut les équiper. Ils vont se faire répéter continuellement que ce que on l'enseigne est faux. Ils vont constamment se le faire dire. Et c'est le genre de situation qui est encore plus grave quand ces paroles-là sortent de la bouche d'un enseignant, d'un professeur que l'élève apprécie. Il y en a des bons professeurs, mais ils vont raconter des choses contraires à la parole de Dieu. Et puis les enfants vont dire à leurs parents, « Je préfère croire ce que mon prof dit qu'à vous. » Ça arrive, ça. Soyons optimistes, que la parole bien enracinée dans le cœur saura les protéger
des paroles séduisantes du monde. Et faisons-le avec persévérance, parce que ça doit commencer quand? Bien, il y en a qui m'ont dit qu'il faut commencer avant de les avoir. Prier avant de les avoir, la prière, ensuite les accompagner, leur parler, leur lire la parole, avoir des cultes familiales, l'école du dimanche, etc., etc. Alors peut-être qu'à l'intérieur de ce plaidoyer-là que je viens de vous faire, si ce n'est pas les enfants, si c'est autre chose, peut-être que vous êtes déjà épuisé de tenir les cordes d'un panier qui est trop lourd. Hein, vos mains, vos bras, votre dos faiblissent. Vous risquez à tout moment de lâcher prise, et puis là, vous allez basculer vers l'arrière, et c'est vous qui allez tomber à l'intérieur des murailles. Vous avez peut-être besoin d'un panier vous-même pour qu'on vous descende de là. Et qui va tenir les cordes de votre panier? Votre pasteur, un grand frère dans le Seigneur, votre conjoint, vos enfants? Ou bien peut-être tout ce beau monde-là en même temps? C'est parfois même, des fois, on s'imagine qu'on peut même être rendu tout seul sur la muraille. Ça me fait penser quand on va glisser, on est un petit groupe en haut de la butte, et puis là, vous êtes la personne qui dit, moi, je vais vous donner les poussées, pour que la traîne sauvage aille plus vite. Fait là, on donne les poussées à tout le monde. Puis là, on est les derniers. On est les derniers sur la butte, là, je m'assis dans la traîne, puis là, je suis comme... Là, tu dis, moi, je vais aller moins vite qu'eux autres. Il n'y a personne pour me pousser. Mais je vous propose ce matin de le voir autrement. Car là, on s'imagine des gens de notre entourage qui sont sur la muraille et puis qui nous descendent en sécurité. Mais là, lorsqu'il n'y a plus personne d'autre, on se croit seul et abandonné. Mais ne pensez pas cela. Jésus est toujours là. Et ça, vous l'avez entendu souvent. Jésus est là. Tu n'es pas seul. Mais il reste qu'on l'oublie. Ça passe à côté. Et la pensée de l'abandon, d'être esseulé, vient nous envahir automatiquement. On dirait que c'est programmé en nous. Jésus était même avec les disciples qui descendaient Paul. Il n'était pas tout seul. Et c'est par la force, la hardiesse, la patience et l'espérance que Christ leur donnait, qui ont été présents et qui ont tenu jusqu'au bout. Seigneur Jésus, descends-moi de cette muraille, hors de cet endroit, de cette situation qui veut ma perte. Seigneur, je prends place dans le panier. Et puis là, comme sur la traîne sauvage, là, je pousse le panier en bas et j'ai la confiance que le Seigneur va tenir la corde pour me descendre. Mais souvent, le désespoir va encore plus loin. Il y a une coche de plus à ça. Que peut-être on a ignoré ou même cru que Jésus, notre Sauveur et Seigneur, il n'est pas sur la muraille. Ou pire encore, qui est là, mais je pense qu'il ne tiendra pas les cordes. Parce que les cordes sont peut-être pas assez longues pour mon problème, ou que peut-être que je suis un cas trop lourd pour lui. C'est un des plus grands défis puis des pièges que les croyants ont par rapport au doute que Dieu n'est pas capable de régler mon problème. Pourquoi est-ce qu'on croit ça? Parce que je pense qu'on perd de vue qui Dieu est vraiment. C'est comme si on avait une crampe. Tu sais, souvent, on disait, là, si tu es en train de nager et tu as une crampe, là, hey, je vais me noyer. J'ai une crampe. Mais on a une crampe spirituelle. Puis on est après se noyer comme Paul. On cale. Une crampe spirituelle momentanée. Puis là, on pense que c'est la noyade. Et puis, j'aimerais ça qu'on ne se sente pas trop mal avec ça ce matin parce que on est tous comme cela.
Je suis comme cela. Même les disciples qui ont vu les miracles de leurs propres yeux, qui entendaient la parole vivante du Fils de Dieu de leurs propres oreilles, et même eux ont lutté avec ça. Mais chaque fois, Jésus, il tirait sa bouée pour leur éviter une noyade spirituelle. Vous savez, notre foi connaît des moments de faiblesse, et puis là, on se met à douter. Et là, on se dit, peut-être qu'il faut que je me souvienne de la déclaration que j'ai faite lorsque je m'apprêtais à rentrer dans les eaux du baptême. As-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et le Seigneur de ta vie? En tout cas, c'est comme ça qu'on le fait ici. Si vous êtes un visiteur, peut-être que ça se fait différemment un peu chez vous, mais là, on attend la réponse de la personne, puis là, elle répond « Oui! » Et puis là, on la baptise. C'est une déclaration, puis on croit. Tous ceux qui l'ont fait, là, on l'a cru sincèrement. À ce moment-là, là, que Jésus m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé de la mort, d'une mort éternelle qui m'envoyait en enfer pour l'éternité. Et puis là, vous êtes en train de dire même aux gens qui assistent à votre baptême qu'à un moment donné de vos vies, vous avez réalisé, pour de vrai, là, vous avez réalisé que sans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sans sa résurrection, sans ça, là, j'étais foutu. J'étais perdu. Il y avait zéro espoir. Ma vie était juste du vent. J'allais mourir et tout s'envolait en fumée et puis moi en poussière. Alors là, moi, dans ma définition à moi, ça, c'était une situation désespérée. Ça, là, c'était grave. Et ça avait des conséquences terribles, des conséquences éternelles. C'est comme si vous êtes en train de raconter, là, j'ai aperçu, j'ai vu le grand péril, le plus grand péril qui était, là, qui me pendait au bout du nez. Et puis là, il fallait que je fasse quelque chose. Hein, Jésus, sauve-moi, comme Paul a crié, sauve-moi. Et vous saviez que Dieu allait vous sauver de ce péril et que Jésus vous descendrait de là, que les cordes il étaient assez longues et que vous n'étiez pas trop lourd pour qu'il le fasse. Et par miracle, vous avez reçu la foi, cette conviction-là du Saint-Esprit de Dieu qui est venu habiter en vous. Votre cœur s'est écrié « Je suis sauvé. Je sais que je vais au ciel. Je vais au paradis. » Et j'espère que c'est le cas de chacun de vous ici ce matin. Que vous avez cru et accepté que Christ, Jésus, a pris sur lui tous vos péchés, votre rejet de Dieu, votre refus d'y croire, vos doutes qu'il existe, même parfois notre mépris de la Bible, de l'Église, des choses de Dieu, que Jésus a tout emporté ça avec lui dans la mort, pour être oublié, effacé à jamais, qui est ressuscité des morts, pour vous donner la vie éternelle en héritage. Alors, si ce n'est pas le cas ce matin, je vous annonce que c'est le bon moment. Maintenant est le bon moment, le jour du salut, pour toi, ici, maintenant. Abandonne tes fardeaux, dépose tous tes péchés au pied de la croix et demande à Jésus de prendre les commandes d'une vie renouvelée, régénérée par la puissance du Saint-Esprit. Il y a tous ceux qui croient à ça ici ce matin et que même vous avez été baptisés. Moi, je vous poserais la question, avez-vous expérimenté la mort? Avez-vous expérimenté la résurrection? Bien là, évidemment, non. J'espère que non. Hein? Vous êtes là pour m'entendre. Vous dites, non, je n'ai pas expérimenté ça encore. Mais pourtant, vous en avez toute la certitude. Doutez-vous cela? J'espère que non. Vous avez cette certitude-là, mais vous ne l'avez pas encore expérimentée. Mais vous le savez, c'est certain. Alors là, je me dis, comment ça se fait que si ça fait des mois, des semaines, même des années, que Dieu ne me délivre pas de ma lutte, de mes fardeaux, je n'ai pas encore expérimenté la délivrance de mes luttes.
alors je me mets à douter que Dieu est capable de le faire. C'est bizarre, hein? Mais je crois qu'il m'a délivré de la mort. Quand ça va arriver, ça va être fait. Mais là, j'ai des problèmes, j'ai des ci, j'ai des ça. Puis c'est comme, je pense que Dieu, là, non, il est pas là pour ça. C'est comme si, ça se peut-tu que ce soit un manque de foi? Bien, il y en a qui vont dire, c'est assez évident. Mais ça arrive comment, ça? C'est quelque chose qui vient nous assaillir et qui nous terrasse. Pourquoi est-ce qu'on a ce manque de foi-là? Et c'est exactement ce que le Seigneur a répondu. Hein? Il dit, « Homme de peu de foi, pourquoi? Pourquoi as-tu douté? » C'est toute une question, hein? Pourquoi est-ce que tu doutes? L'importance d'un enracinement dans la connaissance de la personne, des attributs de Dieu. Pourquoi, si je n'expérimente pas ces choses-là, je me mets à douter? Mais souvent, la neuve va dire, « Ouais, mais écoute, là, on parle, là, je suis certain de l'assurance de mon salut, la question de la mort, de la résurrection. Ça, c'est ce moment-là, Dieu est en contrôle de ce moment-là, puis ça va se faire. Ça va arriver quand ça va arriver, ça. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais quand il s'agit de me délivrer d'un fardeau, de me donner une victoire sur une lutte, là, par contre, il faut que ça arrive quand moi, je voudrais que ça se passe. Quand moi, ça, c'est le temps. Il faut être comme Paul, assis dans le panier, et puis là, je me fie sur les 4 personnes qui me descendent. J'ai aucun contrôle sur la vitesse qui descend, j'ai aucun contrôle sur le moment d'atterrissage. Et puis, tous ceux qui tenaient les cordes s'en occupaient. Paul, à Damas, a eu des compagnons pour le sortir en sécurité. Mais ça me fait penser qu'à un moment donné, dans sa mission, quelques années plus tard, et je crois que c'est dans la ville de Lystre, qu'il y a eu une émeute, et puis, ils l'ont pogné. Il s'est même fait lapider. Ils l'ont tiré en dehors de la ville, le laissant pour mort. Il n'y a pas eu de panier. Il n'y a pas eu de corde. Dieu a permis. Il a permis que ça arrive à Paul. Tu sais, oui, mais il a descendu du mur. Là, hop, il se fait lapider. Est-ce qu'on y voit des choses qui nous ressemblent dans nos vies comme ça? On vit des choses extraordinaires comme celle de réaliser notre salut, de savoir que notre présence en Christ pour l'éternité après ma mort est assurée, mais lorsqu'il arrive d'autres épreuves, il y a des moments comme Paul où je sens que je me fais lapider puis tirer en dehors de la ville. On n'est pas seul dans cela. Et pourtant, même si c'est arrivé à Paul, sa mission n'était pas terminée. Ce n'est pas parce que ça s'est fait trop vite puis que Dieu était occupé ailleurs. Dieu est toujours en contrôle. Il permet les épreuves pour tester et éprouver notre foi plus souvent qu'on pense. Et lorsqu'on prie le Seigneur de nous donner la patience et de faire grandir notre foi, eh bien ça, c'est comme arriver à la porte d'un gymnase, d'un gym, et puis là, je dis, là, je rentre là, puis je demande à faire grossir mes muscles. Eh bien, l'entraîneur en dedans, il va dire, apprête-toi à souffrir. Ça va faire mal. Tu vas suer, et puis ça va être difficile. Même, il y a les physiothérapeutes qui disent ça, ceux qui vont en réhabilitation pour après des accidents, tout cela. Je pense que notre frère Régent, il pourrait nous en témoigner. Les physios, ils disent, ça va faire mal, mais dans quelques jours, ça va faire du bien. Il y a un travail. En anglais, ils disent « no pain, no gain ». Il y a une vérité même, il y a une vérité spirituelle dans ça aussi. Alors, je termine avec ceci. Si votre vie est assurée, c'est la question qu'on peut se poser et de réfléchir, si notre vie est assurée contre la mort par la grâce de Jésus-Christ, je dois garder la conviction que son travail de transformation dans ma vie est couvert par la même assurance. C'est dans le même contrat, malgré les échecs, malgré l'épreuve. Jésus tient toujours les cordes. Prions. Seigneur Dieu, on veut prendre un instant pour se tourner vers toi, te remercier pour
ce récit où nous avons vu ces hommes qui ont descendu Paul de cette muraille pour lui permettre de continuer de faire, Seigneur, de lui un homme qui allait porter le message de ton évangile jusqu'aux extrémités de toutes ces terres que même eux ne connaissaient pas. Et qu'avec le temps, cet évangile est parvenu jusqu'à nous. Seigneur, merci pour le courage, la vaillance, l'optimisme, la persévérance de ces hommes qui sont un exemple pour nous dans nos vies, afin que l'on puisse continuer d'avancer dans cette œuvre. Et Seigneur, notre prière ce matin est que s'il y en a parmi nous qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent saisir cette occasion d'embarquer dans ce panier dont tu tiens les cordes pour les descendre vers cette vie changée, cette vie transformée et leur donner la vie éternelle, qu'ils mettent leur confiance entièrement en toi. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.